pilote de puissance dans les doigts, mais jamais du vol. Il faut vraiment avoir une main de feu. Regardez aussi à faire le 787, le Dreamliner, qui va s'aligner en 03, décoller et rentrer à la maison. Now, ladies and gentlemen, what you can see is a Vietnam Airlines Boeing 787. This aircraft is going to be delivered in a couple of days, and it's been here all week for the professionals. It's now going to take off, fly back to the US, and you also have, well, Jimi Hendrix, who's buried over there, and the 787 is now taxiing out just before the presentation of the next aircraft. Son pilote, voici Didier Estel. Ladies and gentlemen, well, on the right you can see the Boeing 787 taking off. Bye-bye Boeing, thank you very much having been with us this week. Excellent job. Now, from left to right on takeoff, runway 03, the E-Fan. Now what is the E-Fan? It's a technology demonstrator. It's flown today by somebody extremely interesting, Mr. Didier Estel. Well, he's an aeronautical engineer. He's also a test pilot. Propulsé par des batteries lithium-ion. Actuellement, grâce à ces batteries, l'autonomie de l'IFAN, la durée de vol possible est montée à 50 minutes, ce qui est pas mal. Petit à petit, ça augmente. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on avait 20 minutes d'autonomie dans un avion électrique, on s'est développé dans un futur proche des avions commercialisés, ceux-là, qui seront, tout ça sera fabriqué considérable. C'est aussi un changement de philosophie et de mentalité, etc. Là, non, on se posera avec un avion qui pèsera aussi lourd à l'arrivée qu'au départ, sauf qu'il n'y aura plus d'énergie dedans, disent ceux qui réfléchissent et qui essayent de trouver des arguments de manière à alimenter la discussion. Mais le résultat est là, ces avions électriques commencent à fasciner la planète entière, en Chine d'ailleurs, on s'en occupe pas mal. En tout cas, il se trouve qu'ici en France, basé à Royan, c'est là que Didier et son équipe travaillent, et donc sous l'aile protectrice d'Airbus, c'est l'histoire de l'aviation, des évolutions, il y en a eu des tas. Alors certaines ont par exemple l'évolution du turboréacteur. Le turboréacteur, on a vu qu'il était adapté à un certain nombre de carburants, pourquoi pas, pourquoi pas, et qui attend que la météo soit bonne pour tenter le grand saut. En général, sans vol, ça se fait. Et au total, l'avion aujourd'hui en otage est absolument somptueux. Vous me direz, elle est championne du monde et c'est pas pour rien. Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours dans le ciel. Sa Majesté, la Princesse Aude. Just a little information. As you can see, Aude is flying this aircraft. It's absolutely magical. Look at the way she's flying it. Everything is perfect. We can of course say that it seems to be so easy from here on the ground, but you can imagine the G-forces she's going through. +9, -9. It's extremely violent. Vu d'en bas, c'est beau, c'est gracieux, c'est enroulé, c'est encore féminin, on va dire, comparé aux garçons. Tout à l'heure, on verra que les garçons volaient en voltige illimité. Il y a dans la patte d'Aude, il y a quand même une touche véritablement féminine. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même aussi le physique. Une présentation comme celle-ci a des facteurs de charge, des accélérations ressenties dans l'avion qui oscillent entre +9 et -9 G. Sacré bonhomme. Et dans la signature de Aude, elle a un style, tous les pilotes de voltige ont un style. Son style à elle, c'est de tirer des rectilignes qui sont rectilignes. Quand elle stabilise une trajectoire,
Elle tient cette trajectoire, mais c'est par le gras des doigts, littéralement. Elle donne toujours l'impression de prendre son temps, alors qu'en réalité, ça va vite. C'est une magicienne. Des choses les plus difficiles à faire, les tonneaux en virage, mais quand en plus ce sont des tonneaux semi-déclenchés en virage, là on est aux limites entre le tonneau piloté et le tonneau déclenché, et ça pousse derrière. Au passage, on remarque que les pilotes de voltige, évidemment ces avions coûtent un peu d'argent et que les pilotes de voltige français qui, avec son extra 300. Ladies and gentlemen, now up in the air, Madame Catherine Monoury. She is the manager of the Bourget National Air and Space Museum, and so I can say that today I think she's here as a neighbour. She's been 10 times French aerobatic champion, twice world champion, so you can see that today in a demo, over which she's now falling out of the sky. And it's at the age of 8, so very young, that she first started flying with her father, Gabriel Brodeau. He was a simple private license pilot, but every time she could, she'd fly with him. At the age of 15, she got to fly solo, and of course at 17, well, she was the very youngest pilot to be licensed in France. Bachelor's degree in philosophy, she returned to aviation, became a chief person at Air France, and, well, you know, her talents, here she is today. Now, an aerobatic career later, she's been the very first lady to be nominated at the head of the Bourget Air and Space Museum by the French government. She's been there for practically 5 years now, and she's made sure to upgrade, to renew, tidy up, modify, rearrange the museum. And she's also begun a restoring process of the only Art Deco airport terminal building built in 1937 by Georges Labro, himself student of Charles Forestier. 2 workshops every year with Nicholas Ivanov. He's one of the pilots of the Red Bull Air Race. So you can imagine the required level of excellence needed. And it's no surprise to see her today at such a high level. Pour Catherine, donc, le pilotage en voltige est plus un art et une discipline que le but de compétition. Sa carrière de compétitrice est derrière, mais finalement, des filles comme Aude Le Mordant et des garçons également, comme un certain nombre de ceux qui sont dans l'équipe de France aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont véritablement utilisé, ils sont montés sur les épaules de quelques géants de pilotage comme Catherine. Il y a eu une époque où Catherine et des garçons comme Claude Bessières, Patrick Paris, ou encore des filles comme Christine Génin, étaient au sommet des podiums dans les grandes compétitions de voltige internationale, et donc toute cette équipe, toute cette génération de pilotes ont établi un standard, un niveau de pilotage, une véritable culture de pilotage à la française, et c'est sur les épaules de ces véritables géants que sont montés les pilotes d'aujourd'hui. Mais quand vous regardez voler les géants, vous vous dites qu'ils ont... c'est pas des restes qu'ils ont, c'est incroyable. La voltige moderne est une discipline extrêmement physique. C'est sur le plan physiologique, travailler avec des facteurs de charge de plus 9.9G, c'est dans des rotations comme ça qu'on vient de voir, un tonneau à quasiment 1 tonneau par seconde, 360 degrés à la seconde, avec des départs en roulis tellement violents qu'on a la tête qui tape à l'intérieur de la verrière, et quand on arrête la rotation, c'est tellement violent également qu'on perd le vol.
que si vous voulez avoir une vague idée de ce que c'est que d'être pilote de voltige dans un avion de voltige moderne, ben vous rentrez chez vous, vous vous enfermez dans le tambour de votre machine à laver, vous mettez sur essorage forcé en restant à l'intérieur du tambour, et pendant ce temps-là, ben vous essayez de réfléchir, je ne sais pas, à quelque chose de philosophie. Et vous verrez que c'est pas très évident. C'est un peu ça qu'on ressemble dans un avion. Voilà, l'extra est posé. Le vent est toujours légèrement de travers, c'est un vent de nord-ouest au sol. In front of you will be Calimont. And this is the TTH version. TTH stands for Tactical Transport Helicopter. Explained to you today by the Gamstat Unit Crew.